On est Bet Bet en bas de la page, Metim Marzoutra. Donc on avait vu le marloquette, est-ce que Or ça veut dire le jour ou ça veut dire la nuit? Alors maintenant on pose encore une autre question. Marzoutra il dit Amapelet Or Leshonim Ve'echad. Si une dame a fait une fausse couche le 81e jour, c'est-à-dire le soir juste avant le 81e jour, donc normalement une dame qui a une fille, alors pendant 80 jours, elle a 14 jours de Touma, de toutes les façons elle va être mère les 14 jours juste après l'accouchement, et après jusqu'à la fin des 80 jours, elle va être Théora, même si elle voit du sang, elle va être Théora. Et si jamais elle a un autre enfant ou bien une fausse couche pendant ces 80 jours-là, alors elle devra apporter un seul korban, parce qu'une Yoledette, elle doit apporter un korban. Et puisque la deuxième fausse couche qu'elle a fait, elle a fait suite à la première fausse couche, mais dans les 80 jours de la première fausse couche, donc elle apporte un seul korban Yoledette pour les deux fausses couches. Si maintenant l'enfant, elle a eu une fausse couche, mais après les 80 jours, mais avant que ce soit le 81e jour, c'est-à-dire entre la nuit du 80 et du 81e. Bet Shammai ils disent Potrim les korban. Pas tour de korban, on apporte un seul korban. Bet Hillel Mechavin. Et Bet Hillel ils disent non, on apporte deux korban pour les deux fausses couches qu'il y a eu. Amoulem Bet Hillel Bet Shammai. Bet Hillel ils disent Bet Shammai Maishna Or Shonim Vechad Miyom Shonim Vechad. Si jamais elle fait une fausse couche le 81e jour le matin, donc elle doit apporter deux korban, un pour la fausse couche d'avant et un autre pour la nouvelle fausse couche qu'elle vient de faire. Alors pourquoi aussi si elle accouche le soir du 81, et bien aussi elle devrait apporter deux korban. Et en plus, Bethilel il pose encore une autre question à Bet Shammai. Ils lui disent Im Shivalo les Touma, Lo Ishvelo les Korban. Si maintenant elle voit du sang le soir du 81, et ben elle va devenir Tmera. Maintenant c'est plus du sang Taora. On a dit que pendant les 80 premiers jours, alors là c'est du sang Taora. Mais le soir du 81, ça y est, elle est Tmera. Et par rapport au Korban, si jamais elle a une fausse couche maintenant le soir du 81 aussi, elle devrait apporter un Korban. Ça c'est les deux Tanots de Bethilel. Là-bas Bet Shammai il répond à Bethilel. Rashi ici l'apporte. Mais en tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est que Bet Hillel, il a dit à Bet Shammai, Maishna Or Shmonim Ve'echad, Miyom Shmonim Ve'echad. Il lui a demandé quelle différence entre Or du 81 et le jour du 81. Donc on voit que Or, Shmamina, Or Taou, on voit que Or, c'est-à-dire la nuit, Shmamina. Donc de là, c'est prouvé que Or, c'est-à-dire la nuit. Malgré tout, la Gemara va continuer à poser des questions. Mais Tive, Yachol Yenechal Or Leshlishi. On aurait pu penser qu'un Korban Shlamim, on peut le manger même la nuit du troisième jour. Donc normalement, un Korban Shlamim, on l'apporte en journée. On peut le manger la première journée, on peut le manger la nuit, on peut le manger le jour aussi d'après. On ne peut pas le manger la deuxième nuit. Donc j'aurais pu penser que je peux, oui, le manger la deuxième nuit. Pourquoi? Dis-nous, c'est logique. Zvachim, comme par exemple un korban toda, nechalin le yom echad, on le mange en un seul jour. Ou shlamim nechalim yamim. Et shlamim, on peut le manger en 2 jours. Mal et alan, de la manière qu'un korban toda, laïla achar yom, on peut le manger en 1 jour et 1 nuit. Alors afkan, laïla achar yom. Alors ici aussi, le korban shlamim, on devrait le manger en 2 jours et 2 nuits. Talmud Lomar, on apprend dans du passage qui a écrit Beyom Zifrachem Yachel ou Mimachorat Ve'anotar Adayom. On pourra manger jusqu'au jour d'après, mais seulement quand c'est le jour, pas la nuit. Donc le Korban Shlami, on peut le manger seulement 2 jours et 1 nuit. Be'odiom unechal ve'nonechal eor shlishi. On peut pas le manger la nuit d'après. Yachol, la Braïta continue. Yachol Isaref Miyad, on aurait pu penser qu'on doit le brûler directement si jamais on n'a pas fini de le manger puisqu'il est indigne de notar. Donc on va le brûler directement. En fait, dis-nous, c'est logique puisqu'on va prendre des autres korbanot. Zvachim, comme par exemple un korban toda nechalim leyom velayla echad. On le mange normalement, donc comme on a dit avant, en 1 jour et 1 nuit, le korban toda. Et shlamim, c'est mangé en 2 jours et 1 nuit, selon la dracha qu'on avait fait avant. Malalan tekef la achilas refa, de la même manière que pour tous les autres korbanot, dès qu'on peut plus le manger, alors on doit le brûler. Donc ça veut dire dès qu'on peut plus le manger, c'est après la nuit, puisque le jour et la nuit on peut le manger, et après, donc le lendemain matin, on doit le brûler. Alors ça devrait être la même chose pour le korban shlamim, qu'on devrait le brûler après les 2 jours et une nuit. Donc après on a eu 1 jour, 1 nuit, 1 jour, et après directement le soir on le brûle. Talmud Lomar, non, comme il y a écrit Vanotar Mibesar Azavar Bayom Ashlishi Baesh Isaref Bayom Atasoref, quand est-ce qu'on brûle le korban? Le jour. Veillez Atasorfo Balayla, on ne le brûle pas la nuit. En tous les cas, la Gemara, ce qui nous intéresse ici, ce qu'on veut déduire, c'est que Or, qu'est-ce que ça veut dire? Mideka Amar, Yene Chal Or Lashlishi, on avait une afamina que le korban shlami, on va le manger le soir du 3e jour. Donc Or, Urtaou, donc Or, c'est-à-dire la nuit. Shmamina, donc encore une preuve que Or, c'est-à-dire la nuit. Tashma, encore une preuve d'une braïta. Or, Shel Yom Kippourim, Mitpalel Sheva ou Mitvade. La tfila de Harvit de Yom Kippour, donc du soir de Yom Kippour, on fait 7 brachot dans la Hamida et on fait vidouille. Shacharit, on fait aussi Mitpalel Sheva ou Mitvade, on fait 7 brachot, après on fait vidouille. Bemoussaf, Mitpalel Sheva ou Mitvade. Bemincha, Mitpalel Sheva ou Mitvade, Mincha aussi. Arvit de sortie de Kippour, on fait Mitpalel Men Shmona Esrei,
on fait un raccourci des 18 brachot, au lieu de faire toutes les 18 brachot, on fait donc un raccourci des 13 brachot du milieu. Et Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, Mishum Avotav, Mipaleh Shmona Esrei Shlemot, il dit non, il faut faire une amida entière, complète, avec les 18 brachot, Mipnei Shetzarich Lomar Avdala Bechonan Dat, parce qu'on a besoin de dire Atachonan Tanu dans Atachonen. Donc, puisqu'on a besoin de dire Atachonan Tanu, c'est pour ça qu'on va faire une amida entière. Donc, en tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a écrit Or Yom Kippour. C'est quoi Or Shalem Kippourim? C'est-à-dire Arvit, c'est-à-dire le soir. Donc, on voit Alma Or Or Taou, on voit que Or ça veut dire la nuit, Shema Mina. Donc, c'est encore une preuve que Or ça veut dire la nuit. Tashma, on apporte une preuve des Tan et Beshmuel. L'El Arba Asar Botkin Atachamet Seorana. C'est écrit que la nuit du 14, on vérifie le Chametz à la lumière de la bougie. Donc on voit clairement que c'est quand qu'on fait Bdikat Chametz. C'est le soir. Donc quand il y a écrit dans la Mishnah que Or, on fait Bdikat Chametz, c'est-à-dire le soir aussi, Alma Or, Or Taou, donc on voit que Or, c'est-à-dire la nuit. Et là, la Gemara, elle dit non. Donc on voit clairement que Or, c'est-à-dire la nuit. Et la Ben Ravuna ou Ben Raviouda découle Alma Or, Taou. D'après tout le monde, Or, dans notre Mishnah, le pshat de Or, c'est-à-dire la nuit. Vélo plié, il n'y a pas de marloquette entre les deux. Marquiatré ou marquiatré. Un, il a parlé comme le minag de son endroit, et l'autre comme le minag de son endroit. Béatré de Ravuna, Karu ou Nagé. Dans l'endroit de Ravuna, la nuit, il appelait Nagé. Donc c'est pour ça que lui, il a dit, c'est-à-dire quoi Or, c'est-à-dire Nagé. Parce que c'est comme ça qu'ils appelaient la nuit chez lui. Béatré de Raviouda, Karu Lélé. Et dans l'endroit de Raviouda, ils appelaient la nuit Lélé. Donc chacun a donné le nom de la nuit dans son endroit, mais Bémet, tout le monde est d'accord que quand il écrit Or dans la Mishnah, ici chez nous, ça veut dire la nuit. La Gemara demande Vetana didan maïta malokatan elele. Alors, puisque dans notre Mishnah, c'est pas clair le sens de or, le Tana il aurait dû dire clairement l'élé, la nuit. Pourquoi il a dit or qui aurait pu porter à confusion? La Gemara répond Lishna me'aleh ou denakat. Il a voulu écrire un langage propre qui est Rabbi Shua ben Levi. Dans Rabbi Shua ben Levi, Léolam aliotzi adam d'avoir megouné mipi. Il ne faut jamais sortir quelque chose de sale de sa bouche. Sharei kemakatouf, parce que le passouk il a tordu Shmona otiot, il a rajouté 8 lettres, vélo aussi d'avoir megouné mes pives, il n'a pas sorti quelque chose de mauvais du passouk. Comme c'est écrit, mina behema teora ou mina behema sharena teora. Au lieu d'écrire la behema qui est tmea, donc tmea c'est 5 lettres, atmea, le passouk qu'il a rajouté, il a écrit asher enana teora qui n'est pas taor, qui fait en tout 13 lettres, donc il a rajouté 8 lettres pour montrer qu'il faut parler proprement. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit Tesha, qu'il y a 9 lettres qui ont été rajoutées dans le passouk. Comme c'est écrit, qui est Becha Ish Asher Lo Taor Mikre Laila. Quelqu'un qui n'est pas Taor, au lieu d'écrire directement Tamé, qui est 3 lettres, on a écrit Lo Taor, et donc ça fait en tout 9 lettres en plus. Ravina Amar, Ravina il dit Esser, parce qu'il y a le Vav dans Taor. Dans Taor, il y a un Vav en plus qu'on a rajouté. Donc ça fait en tout 10 lettres en plus. Ravachar Yaakov Amar, Shesh Esre, en tout 16 lettres on a rajouté. Pourquoi Chez Neymar, qui Amar Mikre ou Bilti Taor ou Kilo Taor. Au lieu d'écrire directement Mikre Tamé ou, on a écrit Mikre, Bilti, Taor ou Kilo Taor. Donc tous ces mots-là en plus, ça fait en tout 26 lettres en plus pour ne pas écrire un langage pas propre. Tana de Berabishmel. Le Olam et sa père Adam Lachanekia. Il faut toujours parler de manière propre. Charé, Bezav, Karao, Merkav ou Beisha, Karao, Moshav. Parce que le Zav, qui est donc un homme, alors la Torah, elle a appelé, quand il s'assoit sur un endroit, elle a appelé sur quoi il s'assoit un Merkav, l'endroit où il chevauche. Alors que sur la femme, elle qui est Zava, eh ben, elle a appelé l'endroit qu'elle chevauche, elle a appelé l'endroit où elle s'assoit. Et elle n'a pas dit Merkav. Parce que Merkav, ça veut dire séparer les jambes, et ça ne se fait pas de dire d'une femme qu'elle est en Merkav, qu'elle a les jambes séparées. Véomer, une autre preuve à ça, parce qu'il y a écrit Vatifrar Lachan Aromim. Il faut choisir un langage propre. Véomer, un autre passouk, Vedat Sfatai Baro Milelo. Donc aussi, il faut choisir un bon langage. Maïvomer, qu'est-ce qu'on vient rajouter en disant ces deux psukim-là? On m'a dit, j'aurais pu penser que tout ça, c'est quand Hachem il parle. Hachem il fait attention à utiliser le terme de Merkav, pas le terme de Merkav pour la femme. Aval Bederabbanalo, mais les Chachamim, ils n'ont pas besoin de faire attention au langage qu'ils utilisent pour les Mishnayot et les Braithot. Tashma, on apprend, non. Vetifra Leshan Arumim. Donc les Chachamim, ils doivent choisir un langage propre. Vechitema Anemili Bederabbanan, ça je peux penser que c'est seulement les Chachamim qui viennent après apprendre des choses. Aval Bemili de Alma, mais si Stam on discute. L'eau, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir un langage propre. Non, on apprend du pasuk Vedat Sfatai Barum Milelo que même quand on parle, il faut avoir un langage propre. La Gemara demande ou Beisha Loktiv Ba Merkav. Pourquoi chez la femme il n'y a pas écrit le lachan de Merkav? Pourtant il y a écrit Vatakom Rivka Venarotea. Veut dire Kav Nala Gemalim. Donc il y a eu écrit un lachan de Tirkav pour Rivka. La Gemara dit Atam Mishum Bietuta de Gemalim Uchai. C'est vrai que Rivka là-bas, elle était vraiment en train de chevaucher sur le chameau.
elle n'était pas seulement sur le côté, parce que normalement les femmes quand elles s'assoient, elles se mettent sur le côté avec les deux jambes à l'extérieur. Là elle est vraiment chevauchée parce que comme le chameau il est haut, alors c'est dangereux si elle se met sur le côté, elle a peur de tomber. C'est pour ça que là-bas elle a vraiment fait merkav, et c'est pour ça que la Torah elle a dit vatir kavna la gemalim, qu'elle a vraiment chevauché le chameau. Active, la Gemara pose encore une autre question, elle écrit Vaikach Moshe et Tishto Vadbana Verkiv Malachamor. Moshe il a mis sa femme et ses enfants et il les a fait chevaucher sur l'âne. Donc on voit que sa femme, elle était en train de chevaucher sur l'âne. Donc on va dire non, Atam Mishum Banav Orchaou. Là-bas, comme il y avait ses enfants, donc il n'y a pas de problème de tsniout, alors c'est bon, le pasuk qui peut utiliser un lachon de Rechiva, sans préciser que la femme, elle là-bas, que la femme de Moshe, elle n'était pas vraiment en train de chevaucher sur l'âne, elle avait les pieds sur le côté. La Gemara demande Vakti Vaya Irochevet Alachamor. Pourtant, il est écrit par rapport à Abigail, quand elle est partie voir David, qu'elle était Rochevet sur l'âne. Alors la Gemara répond Ata Mishum Biatuta de Leila Uchaou. Là-bas, comme c'était de nuit, donc il y a une peur de tomber, c'est pour ça qu'elle était vraiment en train de chevaucher sur l'âne, donc un pied à droite, un pied à gauche, et pas les deux pieds sur le côté. Deuxième réponse Ibaitema Mishum Biatuta de Leila Leka. Il n'y a pas de problème de la nuit, on peut mettre les pieds sur le côté aussi la nuit pour une femme, mais c'est quoi le problème Mishum Biatuta de Davidika. Pourquoi elle avait fait ça? Parce qu'elle avait peur de David, elle avait peur de la rencontre avec David, et donc c'est pour ça qu'il fallait qu'elle se tienne bien sur l'âne. Et bien, Itema, troisième réponse, Biatuta de David Namileka, Mishum Biatuta de Harika. Il y avait un problème parce que là-bas elle montait une montagne, et comme c'était dangereux, elle avait peur de tomber, alors c'est pour ça qu'elle a dû vraiment chevaucher sur l'âne. La Gemara demande où Beoraïta, Miluk Tif Tamé. Et quoi, la Torah, elle n'écrit pas le lachon de Tamé? Plusieurs fois dans la Torah, c'est écrit un lachon de Tamé. Pourquoi la Torah, elle a écrit ici à Sharenot Taor? Et là, la Gemara dit non. Kol Echad Echad Adeninu. À chaque fois où ça fait la même taille, la même longueur, Azmishtaib et Lachon Nekia. Alors là, on va utiliser un Lachon Nekia. Donc si on a un Lachon propre et un Lachon pas propre, alors là, on va utiliser le Lachon propre qui fait la même longueur. Kol Echad Nefeshin Mile, Mishtaib et Lachon Tsara. Mais si on a un Lachon propre et un Lachon moins propre, comme par exemple Tamé ou bien Enonotaor, alors on va utiliser le Lachon Tamé parce qu'il est plus court. À part une fois, la Torah, elle a précisé à Cher Enonotaor, là-bas dans les psukim qu'on avait apportés, pour nous apprendre qu'il faut utiliser un langage propre. Donc, dans tous les cas, c'est ça le principe normalement, c'est-à-dire à part cet exemple là-bas, où c'est juste pour nous apprendre qu'il faut utiliser un langage propre, normalement il faut toujours utiliser le langage le plus court, et si les deux ils sont courts, alors il vaut mieux utiliser le propre. Pourquoi il faut utiliser un langage court? Il faut toujours, quand on apprend un talmid, il faut toujours lui apprendre d'une manière courte, comme ça après il va bien se rappeler, et il va pouvoir faire chazara facilement. La Gemara demande Kol echad echad adeninu mishtabi leshon kavod ve'ar rochevet de yoshevet echad adeninu ve'kamar rochevet. Il dit pourtant rochevet et yoshevet, les deux c'est la même taille, et malgré tout on utilise le lachon de rochevet quand on a dit pour Abigail, on a dit vaya i rochevet alacham, on a utilisé un lachon de rochevet alors qu'on aurait pu écrire yoshevet, et les deux c'est la même longueur de mots. La Gemara dit rochevet, c'est écrit un rochevet sans vav, donc c'est pour ça qu'on a préféré écrire rochevet qui est plus court que yoshevet qui est plus long. Rachid demande qu'on aurait pu répondre, on aurait pu écrire aussi Yoshevet sans vav. Rachid dit que non, ici comme on a écrit Rochevet sans vav, ça vient nous apprendre que quand on a un court et un long, et ben on va écrire le court bien qu'il est moins acquis que le long. Donc c'est pour ça qu'il y a un inyan d'écrire Rochevet sans vav, alors que d'écrire Yoshevet sans vav. Normalement on n'écrit pas Yoshevet sans vav, normalement on écrit avec un vav. La Gemara raconte à nous très tamid et d'Avouyazé Kamedera. Il y avait deux talmidim qui étaient assis devant Rav. Khadamar, un il a dit Shavitinan Aishmata Kedavar Acher Mesanknan. Cet enseignement nous a rendu comme un Davar Acher, c'est-à-dire comme un cochon fatigué. Vechadamar, et l'autre il a dit Shavitinan Aishmata Kegdi Mesanknan. Et il a dit cet enseignement nous a fatigué comme un bélier qui est fatigué. Velo Ishtai Rav Beadedeir, et Rav il n'a pas parlé avec le premier il a parlé d'un cochon en rapport avec l'enseignement, et donc il n'a pas utilisé un lachon naki, donc il ne lui a pas parlé pendant 30 jours. Un autre talmid il y avait deux talmidim qui étaient assis devant Hillel, Chad Minayu Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Amrele Kamede Rebi, il y en a qui disent qu'ils étaient assis devant Rebi, et Chad Minayu Rabbi Yochanan, et que non, c'était pas Rabbi Yochanan Ben Zakkai, mais c'était Rabbi Yochanan. Chad Amar, il a dit Mipnema Botsrin Betara, Van Moskin Betara. Il a dit pourquoi on a le droit quand on coupe le raisin pour en faire du vin, et ben il faut le faire obligatoirement quand on est tahor. Il faut faire attention que ce soit dans des kelim qui sont tahor. Par contre, quand on coupe des olives, c'est la chaîne de Moskin, et ben on n'est pas obligé de le faire Betara. Donc ça c'est la manière où il a posé la question. Et l'autre il a posé la même question, mais il a utilisé un autre lachon de Khadamar, Mifnema Botsrin Betara, la même chose. Et pourquoi Moskin Betuma? Pourquoi quand on coupe les olives,
On peut le faire même quand c'est même avec des kelim tamé. Amar, Rabbi, il a dit, Muftach Anibazé, je suis sûr que le premier qui a utilisé un langage propre de Taor, de dire Moskin, VN Moskin Betara, lieu de dire Moskin Betouma, je suis sûr que Moré aura Abbé Israël, que lui, il va devenir un enseignant d'Alacha en Israël. Velo Yamim Muatim, Hachaora aura Abbé Israël, et quelques jours après, il est devenu Moré aura en Israël. Anouk Latakan, il y avait 3 Kohanim. Chadamar Leou, un, il a dit, Igani Kepol. Il a dit, je suis censé recevoir un morceau du Lechem Apanim comme la taille d'une fève. Chadamar Igani Kezaït. Et l'autre, il dit, moi, je suis censé recevoir comme la taille d'une olive. Chadamar Igani Kiznav à l'état. Moi, je suis censé recevoir comme la queue d'un lézard. Et donc, c'est ça que vous me devez donner comme partie du Lechem Apanim. Donc, le troisième, il a utilisé un lachon megouné. Il a comparé les kochim, le lechem apanim, avec un sheretz. Batkouach harav, ils ont vérifié après lui, ou matsubo shemet soul, et ils ont vu qu'il n'était pas soul, c'était pas vraiment un Kohen. Donc on demande comment ils ont pu vérifier. S'il y a un Kohen qui fait la avoda, c'est-à-dire qu'on a déjà vérifié sur lui et on sait que c'est un bon Kohen. Donc pourquoi ici ils ont vérifié? Donc on va dire l'otema shemet soul. Et la ema shachat soul. Non, c'est pas qu'ils ont vu que c'était pas un bon Kohen, ils ont vu que lui, il n'avait pas des bonnes midotes, qu'il était avec de la gava, et comme il a de la gava, il ne peut pas faire la avoda. Veibaitema, deuxième réponse, Shanatam de Yudara Nafshe. Là-bas c'est différent, comme lui il a mal parlé, alors on a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre ici, donc il fallait vérifier, et donc après on a vérifié, et seulement pour ça on a vérifié, on a vu qu'en fait la première vérification qu'on avait fait, qu'on avait dit que c'était un bon Kohen, c'est pas un bon Kohen, mais il est halal et il n'est pas bon les keun. La Gemara raconte Aouar Ma'ad avec Salik Vachid Psachim. Il y avait un goy qui montait donc au Beth Amikdash et là-bas il mangeait le Korban Pessar Birushalayim. Et ils ne savaient pas que c'était pas un juif. Amar, une fois il a dit à Rabbi Daven Betera, active Kol Benechar lo Yochalbo, il y a écrit qu'un goy il n'a pas le droit de manger. Et c'est écrit Kol Arel Yochalbo, qu'un circoncis il n'a pas le droit de manger. Veana avec Achinam, mais choufré. Et moi je mange sans aucun problème des meilleures parties du Korban Pessar. Amar Rabbi Daven Betera, il lui a dit, c'est sûr que si tu vas aller là-bas, ils savent en fait que tu n'es pas vraiment juif. Pourquoi Mikasafou Lecha Me'alia, est-ce qu'ils vont te donner la queue du mouton? C'est la meilleure partie du mouton. Et en fait, cette partie-là, on la porte sur le misbeach. Et donc, Rabbi Ben Betara voulait le piéger quand il va aller là-bas pour que les gens ils se rendent compte que il n'est pas juif. Amarlé, il lui a dit l'eau. Il lui a dit, ils m'ont jamais donné. Il lui a dit alors, qui salak le atam, quand tu vas aller là-bas, Emouleu Sefouli Me'alia, dis-leur de te donner de la queue. Qui salik, quand il est parti là-bas donc pour le Korban Pessah, Amarlou, il leur a dit, mais Alia, moi je veux de la queue. Amroulé lui ont dit, Alia la gavoa, salka. La Alia, c'est pour le misbeach. Voilà, grillé au misbeach. Amroulé man amarlecha. Ils lui ont demandé, qui c'est qui t'a dit de demander la queue? Amarlou, il leur a dit, Rabbi Daven Betera, c'est Rabbi Daven Betera qui m'a dit. Amrou, ils se sont dit l'un à l'autre, Maï Aïd et Kaman, qu'est-ce qui se passe ici? C'est bizarre que Rabbi Daven Betera, il lui a demandé de demander la queue. Batkou Batre, ils ont vérifié après lui, Vashkirou d'Aramaou, ils ont vu en fait que c'était un goy. Vekatlou et ils l'ont tué. Chalchoulé Rabbi Daven Betera, ils ont envoyé Rabbi Daven Betera, Shelam Lecha Rabbi Daven Betera, bonjour à toi Rabbi Daven Betera, Deat Benitzvin, toi tu es dans ta ville à Netzivin, ou Metsudatra Prousa Yerushalayim, mais ton piège, il est étendu à Yerushalayim, et tu as réussi à avoir ce goy. Rav Kahana Chalash, une fois Rav Kahana est tombé malade, Chadroa Rabbanan les Rabbi Yoshua Beret de Ravidi. Les Chachamim nous ont envoyé Rabbi Yoshua Beret de Ravidi, Amrou les îles Bedok Maïdine. Ils ont dit, va voir qu'est-ce qui se passe avec lui, est-ce qu'il va bien? Atash Kechet Denach Nafshe. Quand il est parti, il a vu qu'il était déjà mort. Car il est couché, il a déchiré son habit. Va adrer les carrés la choré. Après, la déchirure, il l'a mise derrière pour pas que les gens, les chachamim, quand ils vont voir, ils vont comprendre directement qu'il est mort. Il ne voulait pas leur faire un choc soudain. Ou Baché Veate, et il est en train de pleurer. Quand ils ont vu qu'il est en train de pleurer, Amroulé Nach Nafshe, ils lui ont dit quoi, il est mort? Amarlé ou Analokamina. Il a dit non, moi je dis pas. Ou Motsi Diba ou Xil. Celui qui dit quelque chose de mauvais, c'est un Xil. Et donc je n'ai pas envie d'annoncer de mauvaises nouvelles. Un autre exemple, Yochanan Chakuka Nafal le Kiryata. Il est sorti dans un village pour vérifier la voie si elle était bien, pour vérifier la récolte. Kiata, quand il est revenu, Amroul, ils lui ont dit Chitina Souyafot, il lui dit c'est le blé, ils ont bien poussé. Et le problème, c'est que le blé, il n'avait pas bien poussé. Alors il leur a dit c'est horrible Nasouyafot. Il leur a pas répondu à leur question, il leur a dit l'orge, elle a bien poussé. Amarlahem, alors Amroul, ils lui ont dit c'est où basser la souci mais la chamorim, c'est super que l'orge elle a poussé, mais l'orge c'est pas pour nous, c'est pour les animaux, c'est pour les chevaux et les ânes. C'est-à-dire, si va se orimateven, la souci mais la rechesh. La Gemara demande, Maïavel et les mimar. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû dire
Yochanan Chakuka, puisque lui, il voulait pas annoncer la mauvaise nouvelle, comme quoi le blé, il n'a pas bien poussé. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû dire à la place? On a dit, il aurait dû dire Ishtakina Sukhitinyafot. Il aurait dû dire l'année dernière, le blé, il a bien poussé. Ça, ils auraient compris que maintenant, il n'a pas bien poussé, mais il va pas leur annoncer quelque chose que maintenant, ils n'en ont rien à faire, que l'orge, il a bien poussé. Inami, ou bien il aurait dû leur dire Adashim Nasuyafot, que les haricots, ils ont bien poussé. Et au moins, ils auraient compris que le blé, il n'a pas bien poussé, mais il leur aurait pas dit directement.